Donc aujourd'hui, nous allons parler des programmations. Oui. Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. Donc, on va essayer une nouvelle façon de faire. Je vais mettre un petit diaporama que j'ai fait sur justement par rapport aux programmations. Fait qu'on va parler des programmations en suivant ce diaporama-là, Ali, puis on va ajouter des compléments. Mhm. Alors, Oui. j'installe le diaporama. Donc, les programmations. Avant qu'on commence, la première chose qu'on devrait dire sur les programmations, pourquoi est-ce qu'on est programmé? Eh bien, si on prend ça au niveau plus, on va aller au niveau de la particule, hein? Ça va être plus simple. Donc, comme la particule ne peut pas être infinie, elle se limite. Et les programmations y servent à nous limiter dans une expérience pour qu'on puisse s'observer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on sera toujours programmé, parce qu'il y aura toujours une limite. Même les personnes qui font l'expérience du tout, pour qu'elles puissent comprendre l'expérience du tout, à chaque instant, ils se sont identifiés à une chose. Mais ils se sont limités à chaque instant à une chose qui, dans le temps, a évolué très vite. Donc, si je m'identifie à une chose à chaque seconde, ça va aller très vite, ou même à l'intérieur de moins d'une seconde. Ça va aller très vite. Fait que je vais avoir l'impression d'être le tout. Mais de ce qu'on perçoit, nous, comme information, jusqu'à maintenant, c'est impossible d'avoir conscience de tout à la fois. Parce que là, tout devient, on est dans le néant et tout est accompli, il n'y a plus rien à observer parce que tout est parfait, tout est à sa place. Donc il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien à observer. Alors en partant de là, maintenant, on comprend qu'on doit se limiter pour pouvoir observer, s'observer, avoir l'impression d'être quelque chose au lieu de rien ou au lieu de tout, si on veut. Mm. Là rentrent les programmations. Alors, vous n'êtes pas un robot, hein? Parce que souvent, quand on parle de programmation, la première chose qui arrive à l'esprit, Annie, c'est ça, hein? C'est que Oui, c'est ce qu'on voyait. Ça fait peur. ça fait Ça fait peur robotique. parce que programmation, c'est normal parce que dans les algorithmes et tout ça, on parle toujours de programmation. Donc, on assimile l'humain à un robot, quoi. Et c'est pour ça que la plupart des personnes s'opposent. Quand on parle de programmation, on s'oppose automatiquement. C'est ce qu'on remarque avec les personnes avec lesquelles on a fait des séances ou même avec n'importe qui, hein. C'est vraiment ce qui ressort en premier. Voilà. Donc on commence, c'est pour ça qu'on l'a mis en titre. Ouais, on l'a mis en titre. Donc, et comme on est gourmande, ben, on se compare à un gâteau. Donc, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un gâteau. Hein? Comprendre vos programmations. Donc, oubliez la matrice, votre programmation n'est pas une prison métallique, c'est votre recette secrète. Prêt à entrer en cuisine? Alors, guide de déconditionnement pour débutants, sans boulon ni circuit. Alors, allons voir. Donc, la grande peur de ça, la programmation, c'était la perte de la magie, n'est-ce pas? Donc, le mythe robotique et froid, un peu qu'est-ce que tu disais, Oui, c'est Annie, ça. quand on parle de C'est programmation. une perte d'humanité tout de suite. Ouais, c'est ça qu'on percevait euh, déjà là en partant.
Ouais. Et puis c'est aussi le fait d'être un peu soumis. Un robot, on voit ça comme quelqu'un de soumis qui obéit aux ordres. Mm. Donc c'est pour ça qu'on refuse aussi Voilà, d'être dans cette posture. tout à fait. Donc, quand on entend programmation, on imagine des robots, une absence de libre arbitre et la fin du mystère. On a Mm. peur d'être prévisible. Voilà. Ouais. Et la réalité, c'est tout autre. C'est biologique et c'est vivant. Hein. La nature, elle est programmée de toute façon, quoi qu'on en dise. Une Mm. rose a le code pour devenir une rose et pas un chêne. Un bébé est programmé pour grandir. Ce n'est pas froid, c'est le code source de la vie. La Ouais. programmation n'enlève pas le charme. Elle crée la structure qui permet à la beauté d'exister. Alors, c'est ce qu'on avait vu un peu, que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y avait une programmation. Et puis c'est aussi pour se différencier les uns des autres, comme tu viens de l'expliquer. Voilà. Donc, c'est ce qui crée notre euh, individualité ou notre, c'est ça, notre Spécificité. spécificité dans Mm. cette expérience-là de la conscience. Qu'est-ce qu'une programmation? Alors là, on a marqué le squelette parce que c'était un peu ça que tu percevais, Annie. Hein, Mm. que c'était comme un peu la Oui, structure. c'est la structure interne. Et autour de cette structure, c'est comme s'il y avait une construction finalement. Il y a une structure, après tout se construit en fonction des programmations. Voilà, je voyais ça un peu comme ça. Donc, l'origine, elle est encodée directement dans vos gènes. C'est notre code source d'origine. La fonction, c'est le squelette de votre personnage. Hein. Sans elle, on serait une flaque informe dans le champ de tous les possibles. C'est ça. Parce que c'est comme si on mettait de l'eau. Ouais. Genre une goutte d'eau, vous mettez une goutte d'eau. S'il n'y a pas de structure, s'il n'y a rien pour la retenir, la goutte d'eau, elle n'existe plus, quoi. Elle s'étend, elle n'existe plus. Voilà. C'était l'image que j'avais eue. C'est ça. La nécessité, donc, elle vous donne une forme, une texture, une identité unique. Elle est réelle et nécessaire pour jouer votre rôle dans la matière. Alors là, on va mettre peut-être juste quelque chose au point aussi. Parce que des fois, dans notre discours, ce qui peut sembler un peu dissonant, c'est que nous, on va parler quand même de l'illusion. Donc, tout ce que l'on perçoit, c'est une illusion dans la conscience. À partir de là, quand on comprend que tout ce qu'on vit est une illusion, là, on va arrêter de parler d'illusion, par contre, parce que là, on va finir par mélanger tout le monde. Mais en partant, le réel est une illusion, OK? Là, après, quand on rentre dans l'illusion, la programmation, elle va permettre à structurer ce qui nous semble être la réalité. Donc, elle va faire en sorte que c'est réel pour nous, cette illusion-là. La distinction cruciale entre nature et artifice. Donc, il y a des programmations biologiques qui sont naturelles, on va dire. Et il y a des soi-disant programmations artificielles, si on veut, que l'on va appeler les croyances du mental. Alors là, vous voyez... et le conditionnement, quoi, aussi. C'est ça. Les programmations vont nous conditionner et les croyances vont nous conditionner aussi. Alors, on va être conditionné de façon naturelle par nos programmations et on va être conditionné de façon artificielle par nos croyances, dans le fond. Après là, vous voyez des recettes. La programmation biologique, là, vous voyez, la recette, elle est écrite. Hein? Bon, recette originale, gâteau rond, ingrédients, farine, sucre, œuf, lait, levure.
Après ça, le mode d'emploi, mélanger, cuire, prendre un moule rond. Ça, voilà. À côté, tu as une recette qui a été transformée. Attention, danger, coupe barre sur le gâteau. Après, qu'est-ce que ça marque? Non, pas ça, on met pas de sucre, pas de farine, on change. Oh, trop sucré, faut ajouter de la moutarde. Mélange et cuire, on enlève la forme, c'est pas la bonne forme. Donc, le conditionnement, lui, il change la recette d'origine. La croyance, pardon. Il ne faut pas mélanger croyance et conditionnement. La croyance va changer la recette. Donc, quand on suit la vraie recette, ben, le moule, dans le fond, c'est une contrainte nécessaire et innée. Hein? Exemple, je suis un gâteau rond. C'est la recette originale. Et là, dans la recette qui a été manipulée, là, ça écrit la couche, une contrainte artificielle est acquise. Exemple, je dois être recouvert de moutarde. Ce sont déjà des ajouts griffonnés par la peur du mental, de ne pas être au contrôle des commandes. Alors, la programmation est la recette. Les croyances sont des gribouillages ajoutés par la répétition. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Annie, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on avait vu? Mais c'était un peu ça qu'on avait vu. Oui, là, j'ai pas plus d'infos. OK. C'est peut-être vouloir aussi quand même parfois en faire trop, tu sais, que le contrôle. Ouais. C'est ça aussi. C'est vouloir contrôler les choses. Du coup, c'est comme si tu veux absolument amener quelque chose et du coup, tu vas rajouter des choses qui sont superflues, quoi. Il y a ce côté un peu là. Donc, le conditionnement. Ami ou ennemi? En fait, le gros 2 du problème, il est là, hein, Annie? C'est le conditionnement. Donc, on va avoir la source première, les programmations. Et la seconde source, c'est les croyances, comme on a dit tout à l'heure. Donc, nos programmations originelles, vont faire en sorte que on est conditionné à réagir ou se comporter d'une certaine façon, qui nous est propre, qui est notre nature de nos programmations. Et après, il y a les croyances. Et comme on a été élevé dans un monde de croyances, ben, on nous a conditionnés. Le système nous conditionne à nous croire ce à quoi il veut que l'on adhère ou que l'on soit. Donc, il y a le conditionnement naturel, nos programmations, et le conditionnement artificiel, les croyances. Et là, on a nous. Hein? On a nous qui est un mélange de toutes ces choses lorsqu'on n'en est pas conscient. Lorsqu'on est inconscient de tout cela, on est un mélange des 2 sources de conditionnement. Alors, on est archi-conditionné. Alors, la programmation, elle est structurelle. Elle donne votre cadre et vos aptitudes innées. On pourrait voir ça comme étant positif, hein, parce que c'est ce que l'on est, c'est notre nature. Et les croyances, elles créent par la répétition du mental et les émotions limitantes. Ça va être vu comme un peu limitant. L'erreur commune, c'est de croire que tout conditionnement est mauvais. Le conditionnement par la programmation permet de tenir debout. Celui par la croyance crée une croûte artificielle. Alors là, on voit très bien la croûte autour. C'est très bien imagé. Alors là, tu vois, c'est quand même assez clair. Hein? Dans le fond, quand on s'éveille, je vais mettre le terme éveillé, mais je veux dire, quand on s'éveille à notre nature profonde, c'est là qu'on se rend compte qu'on est conditionné. Et qu'à partir de là, on réagit d'une certaine façon suite à nos conditionnements. Donc,
On donne l'exemple, la métaphore du gâteau, hein? L'éloge de la limite. Parce que là, on pourrait croire, c'était notre cas, hein, Annie? On voulait pas être limité. On Oui. a dit, non, nous, on veut pas être programmés. On s'est opposé fortement. Alors, quand il n'y a pas de moule, hein? Quand il n'y a pas de limite, vous voyez la pâte à gâteau, ça fait comme une soupe. C'est le chaos. Il y a de la pâte partout, hein? Imaginez une pâte qui refuse le moule au nom de la liberté totale. Elle est inutilisable. Inutilisable, donc, on ne pourrait pas s'observer, on s'étendrait à l'infini. Et avec le moule, ça donne un gâteau. Alors, le chaos devient ordonné. Il s'ordonne dans une forme. Pour exister, il faut être limité. Le moule n'est pas une prison, mais c'est un outil de la forme. Alors, la leçon, c'est accepter sa programmation. Le moule, c'est la seule façon d'obtenir le gâteau parfait. Donc, vous obtiendriez probablement un gâteau pareil à la fin. Mais c'est pour ça qu'on prend le gâteau. C'est qu'à la fin, il y aura probablement, après l'avoir cuit, toujours un gâteau. Mais quel genre de gâteau vous voulez? C'est un peu ça. Si vous suivez votre recette originale, il a été fait pour être dans donner un certain résultat qui est parfait pour nous, mettons. Et si on s'oppose à la recette et on fait plein de transformation à la recette, à la fin, ça risque quand même de ressembler à un gâteau, mais il peut avoir l'air d'une forme bizarre, avoir un goût douteux, mais ça va être quand même un gâteau à la fin. D'une certaine façon, ça a été plus facile de suivre la recette, et dans l'autre façon, ça va avoir été souffrant. Beaucoup d'essais-erreurs et tout. La métaphore de la voiture, résistance ou fluidité. Ah là, ça, t'avais vu ça plus. Alors, l'acceptation. D'une séance. Ouais, c'est ça. L'acceptation dans le flot ou la résistance, l'épuisement. Donc, votre programmation est un véhicule qui avance, quoi qu'il arrive. La résistance, vous courez à côté de votre vie. C'est lent et douloureux. C'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt. Alors, l'acceptation, vous montez dans la voiture, le mouvement devient fluide et sans effort. Le conseil, arrêtez de courir, asseyez-vous. Donc, tu voyais que si on ne suivait pas, mettons, la recette, c'était comme si on courait à côté de la voiture. Complètement, c'est un peu dire qu'on court un peu à côté de sa vie, quoi, qu'on loupe sa vie. Finalement, c'est un petit peu ça, c'est de comprendre que tout est beaucoup plus simple qu'on ne le croit et on veut toujours se compliquer un peu l'existence. Donc on veut toujours rajouter un peu des ingrédients dans notre vie, alors que si on suivait la recette un peu bêtement, ça pourrait être finalement assez fluide. Et ce schéma, c'est un peu ça, hein. Laissez-vous guider. Oui, voilà. Prenez le volant. Prenez la route. Elle va vous mener où vous devez aller, quoi. Ouais, c'est ça, surfer sur la vague. En fait, c'est pas de suivre bêtement, justement, c'est ce qu'on veut nous faire croire, que ce serait qu'il y aurait une programmation puis ça serait bête de la suivre. Non, justement, c'est premièrement, prenez-en conscience que malgré tout ce que vous allez faire, s'il y a une résistance qui se crée, c'est parce qu'il y a déjà un chemin à suivre, dans le fond. Fait que quand on en prend conscience, quand on observe justement ces programmations-là, on observe notre conditionnement, c'est là que l'acceptation, il se fait de lui-même. On peut pas décider d'accepter les choses. C'est pas quelque chose de mental. L'acceptation, ça s'installe quand on comprend ce qu'on vit, quand on observe ce qu'on vit, quand on vit ce qu'on vit. C'est pour ça que dans l'expérimentation, on nous a jamais montré à s'observer, mais quand on s'observe, c'est là qu'on devient conscient de notre réalité, comment elle se manifeste, cette réalité-là,
Et après, quand on comprend les choses, ben, l'acceptation, elle vient d'elle-même. Donc, on ne peut pas Ouais. forcer l'acceptation. Je le dis tout de suite Mm. pour les personnes qui voudraient dire, oui, mais comment Mm. je fais pour accepter l'inacceptable? Ben, si c'est inacceptable, c'est que tu n'as pas compris. Continue à observer. Continue à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu manifestes ce que tu manifestes dans ta vie, quelle est l'origine de tes manifestations. Et à un moment donné, l'acceptation s'installe d'elle-même. Ah là là, la grande question, Annie. Mm. Ça, je pense que c'est ce qui fait plus peur à tout le monde. Oui. Et le libre arbitre dans tout ça, Annie. Et le libre arbitre. Ai-je le On choix? va. Oui. Mm. De toute façon, ça, je pense on l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué dans certaines vidéos. C'est vieux, hein, peut-être au début, peut-être au début il y a 2 ans, mais avec tout ce qu'on vous a expliqué sur les atomes, le fonctionnement et tout ça, euh, c'est vraiment le libre arbitre. C'est finalement, est-ce que je vais vers le but ou est-ce que je m'oppose au but? Finalement, c'est toujours un peu ça. Et donc, ça peut revenir aussi à dire que finalement, le libre arbitre, c'est une illusion. Ça n'existe pas réellement, puisque lorsque on suit ces programmations, lorsqu'on suit finalement l'être que nous sommes, l'essence que nous sommes originellement, eh bien, tout doit se faire, tout doit couler. Donc, c'est pour ça que ce sujet de libre arbitre est toujours un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus compliqué pour le mental, parce que lorsque, pareil, on l'expérimente et on se rend compte que lorsqu'on ne va pas à l'encontre de soi, qu'on est fait pour faire ça et pas autre chose, et qu'on l'expérimente réellement, on se pose pas la question aussi du libre arbitre. Ça va de soi. Ça va de soi. Il y a ça aussi. Oui. Quand on se pose peut-être la question, c'est là où on s'oppose finalement. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on observait, ce que tu disais justement à un moment donné dans notre observation, ce que tu me dis, c'est qu'il y a... Bon, alors il n'y a pas de libre arbitre comme on l'entend. Alors, quoi que l'on fasse, la programmation, elle va être jouée en partant. Comme on regarde les particules, quoi que l'on fasse, dès qu'on lâche la particule, elle suit sa programmation d'origine. Et comme c'est un chaos qui tend vers l'ordonnée, ben, son but, c'est d'aller vers l'infini. Donc, elle y va, quoi qu'il arrive. Donc, les programmations vont faire en sorte que on va aller vers l'évolution d'un personnage pour changer de personnage. C'est toujours ça. On va changer de personnage. Donc, on va changer notre programmation aussi. Alors, ai-je le choix? Donc là, pour ceux qui tiennent absolument à avoir un libre arbitre, ben, il y en a un. Il y en a un. Dans le fond, votre libre arbitre, il est dans soit j'accepte ma programmation, soit je m'y oppose. Alors, il est un peu là, votre libre arbitre. Alors oui, vous avez le choix de vous opposer ou d'accepter votre nature. Vous serez un gâteau quoi qu'il arrive. Alors, je peux vivre ma vie en m'opposant tout du long. Mais dès que j'arrête de m'opposer, ma nature reprend mes programmations reprennent On le voit aussi, enfin moi c'est ce qui me vient là, mais par rapport à la nature, par rapport quand il y a le feu, il y a un feu, il y a un événement comme ça qui arrive et que une forêt est complètement brûlée, on se rend compte que de toute façon, ce que fait la nature, elle renaît de ses cendres, elle continue, elle peut pas aller à l'encontre, on peut pas aller à l'encontre de notre nature. Non. Et on le voit tout autour de nous, avec la nature, avec les animaux et tout ça. Hein. Ah ouais. Donc peut-être que le voir comme ça peut peut-être un peu dédramatiser aussi. Oui, tu as raison. Ça passe mieux parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit quand l'être humain
arrête de s'opposer à la nature, on dit la nature reprend ses droits. Alors, quand l'être humain arrête de façonner la nature selon ses croyances, selon ce qu'il croit être bien, ben là, il n'y a plus d'opposition. Ça, c'est une belle image. Et là, la nature reprend ses droits. Elle reprend ses droits. Donc, votre vrai pouvoir, c'est choisir d'être un gâteau parfait, la voie naturelle qui est fluide, ou un gâteau raté et bancal, c'est la voie difficile. Mais vous resterez toujours un gâteau. Détecter l'intrus. Est-ce une programmation ou une croyance? Alors là, on commence à voir. Premier indice, c'est la répétition. Est-ce qu'il y a une répétition? Les croyances, elles s'installent par la répétition. La boucle du mental. Vous avez l'impression que vous faites toujours les mêmes erreurs, toujours le même schéma qui s'installe. La programmation est tout simplement encodée. Alors, quand vous vous laissez aller, votre vraie nature, vous arrêtez de vous opposer, ben, vos prises de conscience sont plus rapides. Et qui dit prise de conscience, dit compréhension de soi, dit acceptation. Et quand j'accepte, on l'a vu, depuis au moins 1 an, j'arrête pas de le dire, le secret, c'est l'acceptation. Et dès que l'acceptation est là, l'évolution continue. On voit qu'il y a vraiment une suite qui s'installe naturellement. Deuxième indice, le ressenti. Une croyance génère de la peur et du conflit. Une programmation, elle génère une évidence de logique. Ça ne peut pas être autrement. Oui, savoir. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a une évidence. Une évidence qui se crée. C'est ça. La croyance, tu peux l'expliquer. La programmation, tu peux pas vraiment l'expliquer. Oui, c'est ça. Bah, c'est le ressenti, quoi. Ouais. En fait, tu peux l'expliquer c'est quand toujours compliqué. Quand tu connais tes programmations, là, tu peux l'expliquer. Mais le mental a besoin. En fait, c'est le mental qui va avoir besoin des structures, qui va avoir besoin de ce que nous, on utilise dans notre pratique, le design humain, la numérologie vibratoire. C'est pour calmer le mental. C'est pour réinformer le mental. Ça sert qu'à ça, en fait. Et le mental, lui, a besoin d'expliquer les choses. Il a besoin d'ordonner le chaos. Donc, c'est pour ça que quand vous avez quelque chose qui s'installe, une histoire, une explication, c'est le mental. Mais en principe, quand c'est votre programmation naturelle, vous allez être, j'ai pas le terme là, mais poussé. Non, mais c'est un état, c'est un état d'être aussi. Oui, c'est un appel. Un appel, je sais pas comment. Non, on le sait pas, c'est difficile de mettre un mot là-dessus. Parce que justement, le mental, il est pas capable de processer ça. Oui, mais regarde, par exemple, entre une programmation, par exemple, t'es un homme ou une femme. Bon, bah, ça, c'est une programmation, voilà, on se pose pas forcément la question, on va agir comme une femme, on va agir comme un homme, on va pas forcément agir de la même façon, mais on va pas réfléchir, on le fait pas par peur ou je ne sais quoi, on est un homme ou une femme, enfin. À moins de s'opposer. À moins de s'opposer à sa programmation, mais. Voilà. C'est naturel. Parce que moi, longtemps, je me suis opposée à ma programmation. J'aurais voulu faire ça debout et partout. J'avais rêvé d'être un sapeur-pompier. Mais moi, ma programmation ne me donnait pas cet avantage. Voilà. Donc, tu pouvais pas aller contre ta nature. Je pouvais pas arroser je voulais. Tu pouvais pas. Parce qu'il me manquait un tuyau. Voilà. Donc, il a fallu que j'accepte. Contre ta nature. Donc, c'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. T'étais une femme. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, la récolte. Bon, déprogrammation, visite, déconditionnement. Alors ça, Annie, on a fait la différence parce que c'est vrai qu'à tort, on disait se déprogrammer. Oui, exact, oui. Finalement, c'était pas le bon terme. Hein? Non, non, si on a compris ce que c'est qu'une programmation, que ça fait partie de nous, c'est notre essence, finalement, ça fait partie de notre structure.
on peut pas se déprogrammer. Non, voilà. Alors, peut-on se déprogrammer? Non. Ce serait détruire votre squelette. Vous cesseriez d'exister en tant qu'individu dans la matière. Vous n'auriez plus cette illusion-là du réel. Vous n'auriez plus l'impression d'exister vraiment. Peut-on se déconditionner? Ben oui, parce qu'on peut peler les couches artificielles qui sont les croyances et les peurs. La méthode du déconditionnement, c'est quoi, Annie? Observer le mécanisme et stopper la répétition. C'est toujours pareil, c'est s'observer. C'est toujours s'observer et puis voir si on est dans un schéma répétitif ou non. Voilà. Parfois, on est dans un schéma répétitif depuis toujours, mais on s'en est pas rendu compte. Mais du moment qu'on s'observe, là, on va se rendre compte. Parce que ça peut être pris avec d'autres situations, d'autres acteurs, on va dire. Mais on se rend compte, finalement, c'est toujours le même schéma qui revient, quoi. Et souvent, de toute façon, c'est quand même notre méthode aussi, rien que le fait de l'observer. Oui. Ça, on l'assimile, on l'intègre et ça s'accepte automatiquement. Parce qu'on a compris, voilà, on a compris C'est que ça. l'observation faisait tout. En fait. Et aujourd'hui, je répète encore, on a cette chance-là qu'on est justement plein d'outils qui nous aident à mettre en lumière nos programmations qui nous sont propres. Donc, elle vous permet seulement de voir comment vous êtes programmé et après, de les tester dans la matière. C'est un peu ça, comme on dit tout le temps, ne croyez personne, expérimentez-le. Partez avec ça et essayez de voir. Faites donc l'inverse de vos programmations. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça s'avère vrai? Non? Est-ce que ça a été transformé? Mais ça revient toujours à s'observer. Observez-vous, vos paroles, vos gestes. Qu'est-ce que ça génère en vous? Si ça génère des émotions, c'est que c'est pas équilibré, des excès d'émotions, c'est que c'est pas équilibré. Il faut juste l'équilibrer en soi. Oui. Alors, se déconditionner, c'est ça. Premièrement, est-ce que c'est ma nature profonde ou on a voulu que j'agisse ou que je réfléchisse de telle façon? Alors, est-ce que je suis conditionnée par mes programmations ou conditionnée par des croyances? Déjà là, c'est la première question à se poser. Et après, essayez de vous comporter différemment selon l'observation. Donc, la transparence, l'ultime protection. En fait, un peu ce que tu as dit au début, de savoir qu'on est programmé, ça voudrait dire que y a des personnes qui pourraient nous lire. Et là, il n'y aurait plus de mystère. Et là, ça pourrait être dangereux. Attention, danger. On n'aurait plus de secret. Voilà. On verrait tout, quoi. Ouais. Donc, on verrait l'être que nous sommes, oui, par transparence, quoi. Donc, c'est inconsciemment, ça l'installe, cette notion-là de peur de malhonnêteté et d'être manipulé. Alors là, présentement, moi, ce que je vais vous dire, on va tout se dédouaner là-dessus. Lâchons-nous la grappe sur la malhonnêteté et la manipulation parce que nous le faisons tous, inconsciemment. Dès que nous venons en relation avec quelqu'un d'autre, nous sommes automatiquement malhonnêtes. Personne ne va être honnête complètement avec une nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'on veut, dans l'interaction, fusionner avec la personne, même si on ne peut pas physiquement. On veut être, de par notre nature, on veut se fusionner. Et pour cela, on veut être en sorte d'être aimé. Donc, automatiquement, on va mentir sur notre vraie nature. Alors, on va omettre de dire certaines choses sur nous pour paraître plus acceptable pour l'autre. Donc, automatiquement, si on veut être en relation, on veut plaire. Dès qu'on veut plaire, on manipule, on est malhonnête. Parce que c'est la façon qu'on a été conditionné.
plus on va s'observer, plus on va avoir conscience de ces mécanismes-là, moins on va le faire. Alors, jusqu'à présent, partez dans l'optique que tout le monde est malhonnête, sans vraiment le vouloir. Et tout le monde manipule, sans vraiment le vouloir intentionnellement, mais par notion de plaire à l'autre pour avoir une interaction. Et c'est pour ça qu'on dit, nous cachons nos programmes par peur d'être manipulés, hein, et nous sommes malhonnêtes pour plaire. Voilà. Le paradoxe, c'est l'ignorance de soi qui nous rend manipulables, n'est-ce pas? Celui qui se connaît parfaitement ou qui connaît parfaitement son propre manuel d'instruction, lui, il voit clair dans le jeu des autres. Se connaître, c'est devenir invincible. Alors, pourquoi on dit ça, Annie? Qu'est-ce qu'on percevait? Te souviens-tu? Oui, enfin, vaguement, c'était... non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on veut pas être programmé, mais on se rend compte que ce qu'on aimerait, c'est quand même lire l'autre. Finalement, c'est lire l'autre. Et lire l'autre, ça veut dire lire ses programmations, finalement, c'est ça. Ben oui. Donc, et souvent, c'est là où on s'oppose. Parce qu'on veut pas que l'autre nous lise aussi, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de ce paradoxe-là. Mais du moment que nous, on se connaît parfaitement, qu'on connaît nos programmations et tout ça, ça veut dire qu'on connaît aussi celle de l'autre. Du coup, c'est comme si finalement, je sais pas, c'est comme si on dédramatisait tout ça. On dédramatise tout et du coup, on n'a plus besoin de, je sais pas, de ce subterfuge, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si chacun, du coup, était bien avec lui-même et du coup, par conséquent, on n'influence plus l'autre. On reste nous, quoi. Quand on connaît ses programmations, on n'a plus besoin de, je sais pas comment dire. On est plus entier. Voilà, comment je pourrais voir les choses. Ouais. On joue moins un jeu, ouais. Un masque. On met moins de masques. Oui, c'est ça. Parce qu'on se connaît parfaitement. Le fait de bien se connaître, ça veut dire qu'on comprend aussi mieux l'autre. Ça vient vraiment de ça, mais sans vouloir justement le manipuler, sans vouloir. C'est des relations plus saines, j'ai l'impression. Enfin, je verrais les choses un peu comme ça. Donc, en fait, mettons exemple, si moi je connais mes programmations et si je me base, mettons, avec le design humain, alors si je connais mes programmations, puis moi je suis programmée pour amplifier les émotions des autres, bon, à minute que je le comprends, je ne suis plus manipulable. Plus personne ne peut me manipuler dans mes émotions. Parce qu'à toutes les fois que je vais devenir émotionnelle dans des extrêmes, c'est que c'est pas mes émotions à moi. Je suis en train d'amplifier les émotions de l'autre. Alors, à minute que je le sais ça, quand même que l'autre, il essayerait de jouer sur ses émotions pour me manipuler, parce qu'il se rend compte ou qui connaît mes programmations et qui se rend compte que moi j'amplifie, quand je le sais, je le fais plus. En fait, je reviens à moi, je me recentre. C'est ça se fait plus, quoi. Alors à partir de là, je suis plus manipulable par les émotions. Et là, si mettons j'avais une personne malhonnête face à moi qui voudrait essayer de me manipuler de cette façon-là, je le laisserais faire ces crises émotionnelles en me détachant. C'est pour ça que l'extérieur aussi a beaucoup moins d'incidence, a moins d'influence sur soi, quoi. C'est comme si, on était entier, voilà, entier, et du coup, on n'a plus besoin de combler des vides. Tu vois, je pourrais voir aussi que les choses comme ça, sous cet angle-là. Alors, en résumé, la programmation, c'est votre recette à ADN, hein? Elle est nécessaire et naturelle. Alors, action, on la garde, la programmation. De toute façon, on ne peut pas la rejeter. On ne peut pas faire autrement. Essayez. Ne nous croyez pas sur parole, essayez, nous on a essayé.
On s'est leurré pendant un moment, croire que ça pouvait fonctionner, mais ce fut très court comme l'heure. Mm. On s'est vite rendu compte que ce qu'on observait encore, c'était les programmations. Les croyances. Qu'est-ce qu'on fait avec les croyances? C'est un brouillard mental. C'est artificiel et répétitif. Donc, action, on les jette. Alors, vous allez voir tout le long de votre vie, c'est ça. Vous faites tomber des croyances. Et ça fait en sorte de se renouveler. Nous, on aime bien se renouveler, Annie et moi. Donc, essayer des choses faites comme nous. On essaie des choses comme là en ce moment, essayer avec le diapositive comme ça et tout. Donc, essayez des choses et vous allez voir, votre programmation originelle va s'installer de toute façon. L'objectif, ne changez pas la recette, mais nettoyez la cuisine. Action, montez dans la voiture, arrêtez de marcher à côté à vous épuiser. Faites l'essai de la programmation. Ouais. Ah, ben voilà, votre recette, cuisinez-la. Ah, c'est beau, hein? La vie ne consiste pas à échapper à votre code, mais à l'incarner avec maestria, avec de façon de maître. Arrêtez de lutter contre le moule. Soyez le gâteau parfait que vous êtes programmé pour être. Voilà, c'était tout. Eh bien, c'était ça pour les programmations. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu omettre de dire? C'était quand même assez structuré. Claire, vous nous direz si vous avez aimé. Oui, c'est une nouvelle façon de faire. Ouais. Ça devrait être un peu plus compréhensible pour ceux qui ont besoin d'un support visuel. On verra. Vous nous direz. Ouais, voilà. Et on va mettre aussi, je vais mettre ce diapo-là dans le chat du canal sur Telegram. Annie et Véronique accompagnement en conscience. Donc, vous avez qu'à vous abonner. Sur Telegram, est-ce qu'on abonne? Non, on s'abonne pas, on rejoint. Vous avez juste à rejoindre le canal. Voilà. Et le chat pour discuter entre vous. Alors, les programmations, bon, mais je sais que ça fait peur, hein. Puis là, c'est la grosse mode de ne pas avoir, surtout au niveau du supramental, hein, ne pas jouer le personnage, ne pas être en accord avec le personnage. Donc, oui, parce qu'il crée finalement un personnage bis qui pourrait faire des choses comme si le personnage originel ne pouvait pas. Il y a souvent aussi des histoires comme ça. C'est un peu les dissociations, on va dire. Oui. C'est un peu l'histoire des dissociations. Comme quoi, il faut se dissocier parce que du coup, on créerait un personnage qui a beaucoup plus de compétences et de capacités que le personnage lui-même. Donc, il y a des histoires comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on croit que on n'est pas que nos programmations ne suffisent pas, ou je sais pas, il y a par rapport à ça. Ça fait peut-être en parler d'une autre façon. Ouais. Je sais que ça fait peur à plusieurs personnes, mais c'est qu'il faut que vous la voyez différemment. En fait, c'est qu'en plus, le problème, c'est que on va toujours aller comparer avec ce qu'on connaissait de l'ancien personnage. Donc, l'ancien personnage, lui, était complètement conditionné, hein, par un système qui veut que vous vous comportiez d'une telle façon. Donc, il y a plein d'outils pour vous conditionner. Alors, sortez de vos croyances, de vos conditionnements et il faut essayer, pratiquer, faites l'essai, regardez de quelle façon vous pensez que vous êtes programmé. Prenez les outils à votre disposition, regardez et mettez-les à l'épreuve, ces programmations-là. Testez-les. Ça va être la meilleure façon de voir si cela fait du sens ou non pour vous. On essaie d'essayer de vous simplifier les choses parce que c'est tellement facile de s'éparpiller et de partir dans des concepts compliqués. Et certaines personnes ont ces capacités-là dans leur programmation. Hein.
Moi, j'en fais partie. J'ai un mental qui est capable de faire plein de schémas, pas possible, puis diviser plein d'affaires. C'est pas le but, hein? On se perd. Le but, c'est pas de se perdre dans tous ces schémas-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça plus simple et revenir à un seul être unifié dans comment je pourrais dire ça, unifié dans son expérience. Donc, je sais qu'il y avait une question aussi par rapport, suite à la vidéo du mental, il y a quelqu'un qui nous a dit, allez-vous parler du mental supérieur? Il n'y a pas de mental supérieur. Toutes les couches, pour nous, OK, pour nous jusqu'à maintenant, toutes les couches de millefeuilles qu'on a pu voir au niveau de la conscience, on les a tous intégrées pour faire ça va être ça, l'évolution, c'est de tout ramener en un seul personnage. Oui, Annie, qu'est-ce que tu allais dire? Le mental supérieur, c'est le mental conscient, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de couche, c'est juste un tas d'êtres. C'est rien d'autre. À chaque fois, on veut toujours se diviser. Et c'est pas une question de se diviser, c'est une question de prise de conscience. C'est aussi simple que ça, c'est juste des prises de conscience. Voilà. Et c'est pas pour aller tac tac. Moi, je suis là et je vais être là. Non, c'est pas ça. C'est une transformation intérieure. Parce que et c'est nécessaire à un moment donné d'avoir les couches de millefeuilles pour comprendre que finalement, tu es un millefeuille. Alors, c'est notre but, nous. Hein? Avec toutes ces petites vidéos-là, c'est pas de faire en sorte que vous ayez de plus en plus de croyances par rapport à des corps qui se multiplient. C'est plus de savoir que, bon, il y a peut-être un temps, c'était nécessaire de savoir ça. Maintenant, il faut tout restructurer. Alors, on va parler, mettons, du corps mental, du corps émotionnel, du corps physique. Mais c'est pour en venir qu'à ne plus n'en parler à un moment donné. Ça va être toi, l'être, ta personne. La personne, maintenant, tu sais que ça englobe toutes sortes de couches qui a été réunifiées. Maintenant, il faut se voir comme une unité. C'est les escaliers, les marches d'escalier. Vous ne voyez plus, il faut finir par ne plus voir les marches d'escalier, mais voir juste l'escalier. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de simplifier le plus possible. Mais des fois, il faut aller plus grand pour revenir à plus simple. En détail, oui. Ouais, voilà. Bon, ben, c'était ça pour les programmations. Alors, on va se revoir pour une autre vidéo qui... je ne sais pas sur quoi on traitera, on va voir. On va se laisser guider. Oui. Dans le moment présent. Ben, merci pour votre écoute. Alors, likez, partagez. Si vous pensez que ça peut aider des personnes, vous pouvez commenter aussi. Ça va nous aider à ce que la chaîne soit peut-être diffusée un petit peu plus dans les références de YouTube. Sur ce, ben, bonne journée Annie, bonne journée à tous et on se revoit. Bonne journée à tous et merci, au revoir. Au revoir. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.